Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Éco Survie Aventure. Aujourd'hui nous sommes à la fin de l'automne, nous arrivons bientôt à l'hiver et je vais vous emmener pour ramasser un fruit relativement ancien mais que certains d'entre vous connaissent certainement. C'est un fruit dont on a perdu l'habitude de se servir. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons au marché, lorsque nous baladons ailleurs, dans les jardins même, la plupart du temps il y a suffisamment de fruits différents et qui sont peut-être plus faciles à utiliser. Celui-ci, c'est le coing. Le coing est un fruit un petit peu particulier parce que en lui-même, on ne peut pas tout à fait le manger cru. Si vous avez déjà essayé de le manger, vous avez vu qu'il est relativement dur. C'est pas pour autant qu'il est indigeste. Il peut être consommé dur, évidemment, tel qu'il est cru. La meilleure façon, c'est de l'utiliser après l'avoir cuit. Je vais vous indiquer plusieurs façons de l'utiliser et vous verrez qu'il a des ressources qui sont vraiment extraordinaires. Allez, on va d'abord aller en ramasser quelques-uns. Les coings sont disponibles pendant environ 2 mois de l'année, les mois de novembre et décembre. On peut aussi en acheter sur le marché. Les cognassiers sont des arbres rustiques qui ne demandent aucun entretien. Leurs fruits ressemblent à des poires ou des pommes légèrement difformes, à la couleur jaune légèrement verdâtre parfois. Évidemment, préférez les fruits que vous ramasserez sur les arbres plutôt que ceux que vous trouverez sur le marché. A noter que les variétés de coing espagnoles sont plus grosses que les variétés françaises. Bon, j'en ai ramassé quelques-uns. Il commence un petit peu à faire tard. Voilà en gros comment sont les fruits. Ce sont des espèces de poires, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissez. Ce sont des espèces de poires qui sont par contre très très dures, très très fermes. Si vous avez fait la comparaison déjà avec des pommes ou avec des vraies poires, vous verrez que les coings sont beaucoup plus durs. Alors à la différence des autres fruits, l'intérêt du coing, c'est sa chair qu'on utilise surtout. Sa chair et son jus, pourquoi? Parce que le coing possède un arôme qui est très puissant. Donc le but, et c'est comme ça qu'on va l'utiliser, le but c'est d'intégrer la chair et l'arôme du coing dans d'autres choses afin de lui donner un arôme plus puissant et une texture qui soit plus intéressante. Une petite chose dont il faut que je vous parle avant, c'est que le coing est un arbre par contre sur le plan énergétique qui est très très puissant. C'est un arbre qu'on utilise, vous savez, pour greffer d'autres arbres afin que la vigueur du coing, du cognassier, puisse passer dans le greffon, dans la greffe qu'on fait. Voilà, cette énergie évidemment se retrouve dans ce fruit, non pas dans le fait que c'est un fruit qui possède beaucoup de vitamines en grande quantité, beaucoup de minéraux, etc. Parce que c'est un fruit qui ne contient, dans les analyses nutritionnelles en tout cas, qu'environ 15 mg de vitamine C par exemple, et très peu d'autres vitamines du type de vitamine B par exemple. Mais par contre, c'est l'énergie qu'il contient qui va se transmettre aux autres produits qu'on va intégrer avec. Je vous emmène avec moi dans une cuisine et on va faire un tout petit peu de cuisine ensemble. Allons-y! Bon voilà, nous sommes rentrés dans une cuisine, on m'a prêté une cuisine, nous voici avec nos coings. Je vais vous indiquer à peu près tout ce qu'on peut faire avec des coings. Ce sera à vous évidemment de l'adapter en fonction de vos besoins. On va commencer d'abord par prendre un coing et on va l'éplucher. Pourquoi l'éplucher? Parce que là, ce qui va nous intéresser, c'est d'utiliser le coing en tant que fruit. Nous allons faire des fruits à l'alcool, c'est-à-dire du coing que nous allons mettre dans de l'alcool. On l'a déjà fait dans d'autres vidéos. Donc là, je vais couper mon coing en petits carrés
Mais auparavant, je vais enlever la peau. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, pour vous montrer comment on fait une pâte de fruits de coin, j'aurai besoin de la peau pour gélifier l'ensemble. Donc je vais la couper en petits carrés d'abord. Méfiez-vous parce que le coin, c'est dur. Donc il faut avoir un petit peu de... Il faut faire attention. Voilà. Vous allez prendre ensuite un bocal. Il n'a pas besoin d'être trop gros, d'autant que vous allez faire, ça sera peut-être la première fois, donc il vous faudra le goûter pour savoir si ça vous plaît. Donc ça vous permettra de pouvoir le faire plus tard. Vous allez utiliser la formule que j'utilise depuis assez longtemps maintenant. Pour 1 kg de produit, il faut 10 carrés de sucre. Donc là, ici, on a à peu près un demi-litre, donc je vais mettre 5 carrés de sucre, et comme j'aime quand c'est légèrement sucré pour ma part, je vais mettre 6 carrés de sucre. 6 carrés de sucre, ça correspond à peu près à, on va dire, une soixantaine de grammes. Voilà, 6 carrés de sucre. Et je prends mon coin, et je le coupe en petits bouts, que je mets à l'intérieur. Alors pour cet alcool, pour ceux qui ont déjà suivi ce que j'ai donné comme conseil pour les alcools de prune, de prunelle ou autres, il faut le laisser macérer pendant environ 1 mois. Il vous faudra remuer régulièrement le bocal pour que l'alcool pénètre bien les fruits. Et au bout d'1 mois, vous pourrez consommer les fruits si vous le souhaitez. Voilà, donc je prends ma vodka. J'ai la place de mettre encore des fruits, je vais en remettre là. N'oubliez pas que c'est un aliment qui peut se congeler. Autrement dit, vous pouvez préparer des coins et les mettre au congélateur. Soit cru, soit cuit. Alors pourquoi je vous parle de cuit? Parce que même si le coin est un fruit, il se cuisine exactement comme un légume. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser comme des pommes de terre, exactement comme des pommes de terre, et le mélanger à tout autre légume. Ceux qui en ont déjà mangé pourront vous dire que c'est vraiment très très bon. Ça a une petite note sucrée et acide qui est vraiment très très bonne. Les gens qui aiment les plats sucrés salés seront ravis. Voilà. J'ai fini ma mixture. Donc maintenant, je vais la laisser pendant 1 mois. Et dans 1 mois, je pourrai commencer à la manger et à la boire. Première chose de faite. On passe à la suite. Alors à partir de maintenant, à chaque fois que vous allez travailler un coin, vous allez l'éplucher, vous conservez la peau surtout, parce qu'on va avoir besoin de toutes les peaux, et même voir de l'intérieur des coins, sauf s'il y a du noir. Le noir, vous l'enlevez. Mais vous gardez tout ça. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça qu'on va gélifier et la confiture et la pâte de fruits. Donc je vais vous montrer comment on fait simplement pour cuire du coin et le consommer comme on mange n'importe quel aliment. Là je vais le faire avec du beurre. Ça se fait comme des pommes de terre, exactement pareil, sauf que là je vais utiliser une petite poêle et je vais le faire en direct. Vous pouvez le faire à l'eau, c'est-à-dire que vous prenez vos coins, vous les gardez avec la peau et vous les faites bouillir environ 30 minutes dans une marmite. Vous plantez la fourchette dedans pour voir à quel moment vous pouvez la consommer. Parce que je vous dis 30 minutes, ça reste à chaque fois à adapter au coin que vous avez. Il y a des coins qui sont plus durs que d'autres et parfois les fruits sont plus mûrs que d'autres aussi. Voilà.
Donc il suffit simplement d'installer les coins, voyez, dans la poêle. Et vous les faites frire exactement comme vous feriez frire des carottes. Voilà, si vous voulez juste jeter un œil dans la poêle. Bon. Voilà, ça a cuit, ça fait 15 minutes à peu près. Vous pouvez le faire sucré, salé, moi je vais mettre un peu de sucre. J'aime bien. Voilà. J'ai laissé refroidir, j'ai mis du sucre. C'est bon. Alors, j'ai fait sucré, mais ça se fait cuire même salé, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre dans le couscous par exemple. Dans le couscous, c'est excellent, hein. Avec des panais, avec tout ce que vous mettez dans le couscous, pour ceux qui mettent de la viande évidemment. Des légumes avec, c'est vraiment excellent. Vous pouvez le mélanger dans la purée avec les pommes de terre, vous pouvez le mettre dans beaucoup de préparations. Pourquoi? Parce que ça donne beaucoup de volume et que ça donne un petit goût acide sucré qui est vraiment excellent. Voilà. Alors je vais vous montrer maintenant la partie, on va dire, peut-être la plus intéressante de l'utilisation du coing. C'est la pâte de fruits de coing. La pâte de fruits de coing se fait à peu près pareil que la confiture de coing.